Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quotidienne pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce mercredi 17 mars 2021. J'espère que vous êtes en forme les amis, bien sûr je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous, vos circonstances, votre situation. Laissez le reste, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, chers amis. Alors, mercredi 17 mars, on va démarrer avec la géométrie sacrée. Petit piflaille est là. Je le laisse 2 minutes, après je vais avoir besoin de la place sur la table. Un petit chat. Mardi 17 mars, géométrie sacrée, premier message, première tendance pour les énergies de cette journée du mercredi. On a la dynamique et le chakra de la gorge. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et nouveaux, avec facilité, grâce et joie. Bien. Chakra de la gorge, communication, renforce votre expression personnelle et votre sens de la paix et de l'équilibre. On voit que vous avez envie de nouveautés, on voit que vous êtes prêt, si vous voulez, à accueillir des choses, des personnes, des situations nouvelles dans votre vie qui, même si les personnes ne vous ressemblent pas ou, vous voyez, n'ont pas tout en commun avec vous, votre culture ou comme ça, il y a l'envie d'une nouvelle dynamique. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a l'envie d'être stimulé, vous voyez, d'accueillir de la nouveauté avec facilité, grâce et joie, tout en accueillant le fait que vous ayez vos fondations ou des éléments comme ça dans votre vie qui sont d'origine, des pièces d'origine. Et c'est très bien, une partie de vous qui est stable, qui est comme des fondations, des bases, et une autre partie qui est ouverte à une évolution, à de la nouveauté, à du changement comme ça. Et chakra de la gorge, c'est vous aimez, vous êtes ouvert, vous vous exprimez, vous communiquez avec le sens de paix et d'équilibre. Donc il y a vraiment l'accueil de la différence, mais dans une notion de bienveillance et de paix. Et vous voyez ce que je veux dire? On va regarder un autre message de la sagesse des royaumes cachés. Ça va sauter. On a les sœurs des saisons qui vous invitent à de la patience, à prendre du temps pour vous sentir bien à travers ce changement de saison hiver, printemps, et d'accueillir aussi tout ce qui arrive dans votre vie comme quelque chose de naturel, comme quelque chose qui arrive au bon moment, comme quelque chose qui vous permet justement de passer à un autre cycle, d'évoluer, de grandir. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça peut aussi nous parler d'une nouvelle dynamique que vous mettez dans vos projets ici et que ça va évoluer au fur et à mesure des semaines, des mois comme ça. Donc c'est pas mal ces énergies. Tu viens mon chat? Allez. Super, voilà. Alors, on y va avec Piflan. Viens mon chat. Couche-toi. Oui, couche-toi. Couche-toi. Voilà. Non, tu veux venir sur la table. Ok. On va regarder avec le tarot les messages pour cette journée du mercredi. Donc ici, j'utilise le Tarot of Dream de Ciro Marchetti, le tarot des rêves de Ciro Marchetti. Alors, allons-y pour ce mercredi. Le chariot encore, et le roi de bâton. Waouh, de l'énergie de feu, une énergie de folie ici. Déterminé à bouger, déterminé à vous montrer, à être dynamique, à être productif, l'envie d'avancer, l'envie d'avoir confiance en vous, de vous sentir solide. Je vous sens assez solide aujourd'hui, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouh, le roi et la reine de bâton, on a un joli couple ici, de jolis partenariats. L'idée de... Certains se réveillent. Il y a un réveil ici qui vous propulse. Ok, jugement et chariot, c'est vraiment une propulsion, un réveil. C'est le fait de comprendre quelque chose, de vous ouvrir, de renaître. C'est vraiment très, très intense. Donc, je vais vous donner la combinaison parce que ça sent bon tout ça.
Jugement et chariot. Nouvelle rencontre spontanée et impulsive, évolution rapide et positive des activités, excellente réalisation financière, déplacement, voyage. Pas mal, hein? Et beaucoup d'engouement, d'agitation comme ça autour de vous. Donc ça peut être aussi une journée où ça bouge beaucoup, tout le monde est en effervescence comme ça, mais vous êtes dans une forme de maîtrise ici, hein. Avec le roi et la reine de bâton, vous gérez d'une main de maître. C'est pas peu dire. Ensuite, regardons les cartes du jour. Le 9 d'épée, le 2 de bâton et le cavalier d'épée. C'est la communication aujourd'hui qui vient briser des blocages, qui vient briser des peurs, qui vient briser des angoisses. Je crois que vous avez envie de faire de la place, c'est des éléments d'air, donc on sent qu'on a besoin de respirer, on a besoin d'un équilibre, on a besoin de souffler, de zénitude ou comme ça. Le 2 de bâton m'indique que vous êtes à la croisée des chemins ici. C'est comme une carte de carrefour, vous savez, pas le magasin, hein, de se retrouver à un carrefour de vie, avec des choix à faire. Des choix qui peuvent être parfois terrifiants. La peur de, je ne sais pas moi, devoir avancer seul, de devoir... Ça vous appartient. Ça vous appartient, les peurs. Mais le cavalier d'épée est hyper déterminé à prendre une position ferme et à aller de l'avant. Donc ça peut être une prise de décision. Je crois qu'on l'avait déjà hier, où tout d'un coup on se positionnait et on ne revient pas en arrière, ça y est, on avance. J'ai le jeu à l'envers. Des peurs par rapport aux associations, aux couples comme ça. Donc c'est intéressant parce qu'on avait le roi et la reine de bâton. Ok? Des communications, des négociations ici en couple qui... Ok, j'ai compris. Qui vous mettent un peu au pied du mur, où vous ne sentez plus ici avancer dans un partenariat, une association, un couple, un travail d'équipe comme ça. Il y a quelque chose de fourbe ou d'hypocrite ou de médiocre avec un 7 d'épée, on va pas se mentir. Vous êtes un petit peu perturbé dans votre réalité ici et jusqu'à en faire des cauchemars la nuit parfois, de vous dire mais bon, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent quand on a le sentiment de s'investir et que derrière on se dit mais est-ce que je suis en train de me mentir, d'être dans une illusion, ou est-ce que je me fais des films, ou est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose ensemble, avancer, construire, bâtir une équipe, bâtir une entreprise, bâtir un couple. Je ne sais pas pourquoi je parle de bâtisse, mais bon. Sur le 2 de bâton, ce carrefour, ce choix à faire, ouais, vous pensez à vous. Il s'agit ici de penser à vous, de mettre les émotions de côté, d'être pragmatique. J'ai 2 personnes, ouais, qui n'écoutent pas les besoins de l'un ou de l'autre, qui ne s'entendent plus, on ne s'entend pas. On ne se comprend pas, on ne s'entend pas. Étonnant. Sur le cavalier d'épée, je vous sens en rupture ici par rapport à une situation qui vous empêche de dormir. Et vous êtes en train de le régler aujourd'hui. Clairement, vous êtes en train, soit vous êtes dans une médiation, soit vous vous faites aider par une équipe, par des professionnels ou comme ça, mais vous voulez régler. Ouais, vous voulez vous libérer. Vous voulez vous libérer complètement. Vous voulez le bonheur, vous voulez la joie. Vous voulez retrouver le sourire, vous voulez rire. Vous voulez vivre ici. Ok? Donc, vous libérez d'une situation qui est lourde pour retrouver cette notion, si vous voulez, d'espace, d'avoir un petit peu plus de recul pour prendre une impulsion, pour prendre un nouvel élan, pour vous lancer dans quelque chose. On voit bien que vous avez envie d'évoluer, d'apprendre, de communiquer et d'aller vers du bonheur ou comme ça. Donc, vous vous sentez bloqué par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle ou comme ça, sentimentale, pourquoi pas. Vous vous dites, plus je réfléchis à la situation, plus il n'y a pas vraiment de concrétisation. Ouais, on se bat, on lutte avec force, avec... ouais, attention, ici, pour certaines personnes, vous avez la révélation il y a trop de contrôle dans une association, dans un partenariat, trop de contrôle. Et là, vous vous libérez complètement avec le jugement. 6 de bâton, ouais. Vous avez été patient, vous avez attendu de voir, vous avez étudié une situation, vous avez écouté, vous êtes écouté. Mais vous voyez que ici, c'est un peu chacun pour soi. On n'arrive pas à trouver l'entente. Et vous avez défendu ici l'association, le partenariat autant que possible. Parce qu'il y a eu quelque chose de très, très
inspirant, lumineux, créatif là-dedans. Mais vous en revenez à vous, à ce 9 de coupe, à cette envie de vous sentir réalisé et d'avancer par vous-même. Ce qui peut être intéressant ici, c'est que vous constatez votre difficulté à faire confiance et vous mettre en association, en partenariat avec quelqu'un. L'habitude de prendre énormément de responsabilités, de prendre énormément sur vous pour accomplir les choses, avoir du mal peut-être à faire appel à d'autres personnes, à faire confiance à d'autres personnes pour vous accompagner sur des projets ici. Voilà notre premier message général. Poursuivons avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui se passe d'un point de vue professionnel, activité, hobby, loisirs, vitalité. Maison, stabilité, équilibre, se poser quelque part, se sentir bien en soi. Ouais. Il y a un bilan. On se regarde dans le miroir et on se pose des questions ici. De quoi on a envie, où est-ce qu'on en est dans notre vie. Le temps qui passe, une horloge qui vient frapper à votre porte. Ok. Vous pouvez saisir une opportunité d'une situation. Alors c'est intéressant, écoutez vos ressentis. Si vous êtes en confinement, en couvre-feu, dans une période comme ça, un petit peu de solitude où on vous empêche de sortir, on vous empêche de vivre, ça peut créer une opportunité ici. De vous poser des questions et de vous demander où est-ce que vous en êtes et de quoi vous avez envie aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes et de quoi est-ce que vous avez envie aujourd'hui. Pour vous sentir bien, pour vivre une vie qui vous ressemble. Soyez à l'écoute de votre intuition, vous recevez des messages ici. D'un point de vue professionnel, excusez-moi pour les sirènes, ici c'est Paris. D'un point de vue professionnel, l'isolement, le télétravail ou comme ça, peut vous donner des idées de développer une activité par vous-même. Attendez. Ok. Vous donnez l'envie de développer une activité par vous-même, de chez vous, ou développer des choses comme ça. Ok. Le fait de vous retrouver seul aussi pour vous réénergiser pour certains d'entre vous, de vous éloigner de certaines personnes ou d'habitudes de vie. Mais ce que je vois, c'est que vous rebondissez, vous décrochez votre téléphone, vous ne restez pas seul, vous prenez contact avec des personnes qui vous inspirent, qui vous ouvrent l'esprit, qui vous permettent de rebondir, j'ai envie de dire. Ok? Professionnellement, finalement. Ouais. Ça vous nourrissez ici à l'intérieur de vous des projets. Il va falloir travailler dessus pour pouvoir leur donner vie. Ok, ça peut prendre encore quelques mois, mais les idées sont là. Hein. Il y a des envies. Ok, il y a beaucoup d'envie ici. La peur de démarrer des projets seuls à nouveau qui ressurgit. Hein. Mais vous avez une porte qui s'ouvre à travers cette maison, cet équilibre, ce positionnement, ce bien-être que vous recherchez. Ok. Vous recevez des messages la nuit aussi. Vous réglez des choses la nuit. C'est marrant, j'en ai discuté hier avec une autre consoeur, où justement en ce moment on peut avoir le sentiment de régler des situations passées la nuit. Moi ça m'est arrivé, mais que vous vous souveniez de vos rêves ou pas, cette notion d'avoir des discussions qu'on n'a pas eues. Et du coup, on a l'impression que l'univers fait le job pour nous permettre de clôturer des chapitres de vie et ouvrir de nouvelles portes, s'ouvrir à de nouveaux projets ou comme ça. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, vous avez l'opportunité ici de vous lancer dans un nouveau projet, d'y songer, d'y travailler, d'y réfléchir. Bien sûr, c'est le début, bien sûr, c'est instable, il y a plein de questions qui se posent. L'envie de se reconstruire ou de vous dire, voyez là, on a l'énergie, une baisse d'énergie, un truc qui vous a vidé. On l'a eu beaucoup avec, ouais, c'est comme ça. La 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 la, je ne veux pas t'abandonner mon bébé. Pardon. Là, ouais, il y a la crainte de faire confiance, on va pas se mentir, hein. Parce qu'on a tous des histoires passées ou comme ça, mais il y a la notion de se planter, ouais. La difficulté à s'investir avec des partenaires d'affaires ou comme ça. Parce que soit vous les connaissez déjà et que dans le passé, ils vous ont montré qu'ils étaient instables, que vous ne pouviez pas compter sur eux ou comme ça. Ou même si c'est des amis avec qui vous voulez lancer une activité ou comme ça. Donc au final, vous aurez des réponses. Vous avez des réponses ici.
Vous avez des réponses, vous vous positionnez, vous décidez de quelque chose pour gagner davantage d'argent, pour améliorer votre situation matérielle et financière. Il y a des choses qui se passent. Dès l'instant où vous acceptez, vous accueillez ce qui est aujourd'hui dans votre contexte et que vous ouvriez à des échanges, des communications comme ça qui vont dans le sens de vos idées, de vos envies, de vos projets personnels. Même si vous dites « je suis pas capable, j'ai pas les compétences » ou comme ça, déjà de commencer à en parler et vous laissez le temps, les sœurs des saisons, de faire évoluer un projet. Promis, il y a plein de nouvelles aventures et de rebondissements, mais ceci étant, l'idée c'est de pouvoir ici professionnellement développer une activité qui vous rendra heureux, qui vous épanouira. Ok ? Il y a besoin de mettre les choses en place, bien sûr, donc ça prendra du temps. Mais l'idée, c'est, ouais, je vous sens l'envie d'autre chose et d'ailleurs. Ok, bon, bref. Poursuivons, les amis. Salut, Piwi. Ça va, Pichou? Oh. Maman. 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 On va regarder du côté financier et matériel, justement, puisque ça suit avec l'aspect pro, activité, hobby, comme ça. Ici, ça va nous parler de régler clairement, peut-être encore des courriers, des nouvelles comme ça, où il faut sortir de l'argent, il faut régler des choses pour pouvoir boucler une situation. Okay. Régler des dettes comme ça. Le stress aussi d'un effondrement économique ou comme ça, mais bon. La sérénité, la sagesse, prendre du recul, ne pas se laisser déborder par du stress ou quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. On a le travail qui est là, la maison, l'engagement. Il y a vraiment l'opportunité de développer une activité ici, on le voit bien. Quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous portez dans le cœur, Vous savez, parfois on s'observe, on regarde son chemin de vie, on fait une petite introspection comme ça, et on se dit, ma vie, elle s'est construite, il m'est arrivé des événements de vie, et finalement, tout a son sens, tout a sa raison d'être, comme si vous étiez en train de construire un puzzle qui vous rend légitime dans ce que vous avez envie de faire parce qu'il y a une expérience de vie, parce que les choses ont eu leur raison d'être dans le passé et vous permettent aujourd'hui d'être la personne que vous êtes et de pouvoir développer, si vous voulez, ici des projets qui vous tiennent à cœur. Okay. Donc financièrement, ce qu'on voit, c'est que vous cherchez une stabilité, clairement, soit... C'est pas évident parce que certains n'ont pas comme on le dit, comme je le dis régulièrement, notamment en France, avec les systèmes bancaires, il y a des codes il y a des cases à cocher et on ne les coche pas du tout. On est en conflit avec un système. C'est pas fait pour nous en fait, c'est pas ce qui nous correspond. On sait que c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Tout simplement, vous avez des personnes avec qui vous vous êtes engagé financièrement et là, les personnes ne payent plus ce qu'elles doivent payer, n'investissent plus ou comme ça. Donc, vous cherchez une solution ici financière pour poser, pour asseoir votre situation et pouvoir prendre une nouvelle envolée. Il peut s'agir d'une envie féroce de changer de lieu de vie, de déménager, de vivre quelque chose de plus paisible, calme, comme ça. Donc, vous avez des nouvelles qui arrivent, clairement, des nouvelles qui arrivent de l'étranger, d'un autre pays, d'amis aussi, de personnes comme ça, qui vous proposent viens ou rejoins-moi ici, viens t'aérer ou comme ça. C'est pas un problème financier, mais vous avez envie de voler de vos propres ailes en fait. C'est agréable le soutien qu'on vous propose, les propositions que vous avez, c'est super sympa. Mais j'ai l'impression que c'est pas exactement, ça ne correspond pas à votre besoin. Il y a des amis qui vous soutiennent et qui sont là, qui vous font des propositions pour vous aider à régler des choses. Quand même, ouvrez-vous à la communication parce qu'il y a quelque chose de possible ici financièrement. Ok. On a l'homme, on a la femme, on a un couple, on a l'amour, on a l'engagement qui est là, la fidélité, la loyauté, le bonheur, l'évidence. Qu'est-ce que ça vient faire d'un point de vue financier? C'est un gros projet. Oh, ok.
il y a un petit peu cette notion de non, maintenant vous avancez. Vous avancez, vous voulez ce nouveau projet, vous voulez clairement aller vers cette sérénité du trèfle et de la maison, quoi qu'il arrive. Alors, vous avez quelqu'un en face de vous qui lutte et qui ne se positionne pas ou qui n'y va pas. Ok? Mais c'est pas un désaccord par rapport au projet. C'est une question de situation globale où la personne se sent bloquée, c'est pas le moment pour elle. Donc, ouais, on ne s'entend pas sur cela. Tout simplement parce que peut-être aussi vous avez affaire à une personne qui n'est pas stable dans sa vie, qui ne vous donne pas confiance. Alors, on parle de financier ici, mais je ne vous sens pas à l'aise à l'idée de vous investir avec cette personne-là, bien qu'il y ait beaucoup d'amour, de sincérité ou comme ça. Il y a deux situations. Soit la personne vous montre des signes d'instabilité, d'immaturité, des failles comme ça qui rendent cette personne vraiment très instable, qui vous fait douter de la suite des événements avec cette personne-là, de la concrétisation de projets de bonheur, d'ouverture ou comme ça. Ou bien soit cette personne voyage énormément, a ce truc de travail qui voyage énormément ou comme ça et qui n'est pas vraiment là. Et allez savoir pourquoi. Ici, ça nous parle d'une nouvelle énergie qui est là. Il y a des doutes, l'envie de se poser, l'envie de concret ici, et ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas, donc probablement, je vous vois démarrer quelque chose tout seul, ou bien faire appel à des amis. Ouais, vous avez besoin de souffler, hein, parce que vous vous sentez un peu saturé ici, à tourner en rond dans votre situation, dans votre bocal, peut-être dans votre appartement, peut-être dans je ne sais quoi. Mais certains d'entre vous ont besoin de se donner les moyens, l'opportunité de faire bouger quelque chose d'un point de vue bien-être ou comme ça, et vous avez envie d'investir là-dedans. Clairement, vous êtes en train de mettre quelque chose en place financièrement pour trouver une stabilité, pour mettre les choses au clair et pouvoir démarrer un projet qui va vous demander d'investir financièrement, matériellement. Sentimentalement, nous avons la méfiance concernant la stabilité, la durabilité, la projection sur du long terme. Ok? Il s'est passé un événement ici où tout d'un coup les projets s'interrompent. Vous avez compris, vous avez vu quelque chose. Alors ça peut être l'idée pour certains d'entre vous d'apprendre une grossesse et que du coup, vous allez mettre la priorité sur votre grossesse, sur cette étape de vie et prendre du temps pour vous tout simplement, avec l'idée que votre partenaire ici est suffisamment solide pour vous permettre cela. Ou bien ici, vous êtes en train de changer votre regard par rapport à, non pas l'amour en lui-même, mais l'histoire de compatibilité et de projet qu'on peut avoir en commun. Et là, il y a peut-être quelque chose qui capote un petit peu. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, ça devait être un oui. Ah oui, 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 moi ça me dit bien ou comme ça au début. On donne tout. Et puis là, avec le temps, ça retombe et vous avez cette notion de laxisme, que ça n'avance plus. Ça n'avance plus du tout. Finalement, presque même, on se désengage. Au niveau de l'argent, comme on ne sait pas, ou comme ça, ouais. Ok. Je me sens fatiguée, très très fatiguée d'une situation sentimentale, due à une distance, due au fait qu'une personne ne bouge pas. Et vous avez envie de surfer sur une vague ici pour sortir d'une impasse. Ok? Ouais. Et bouger. Peut-être vous prenez de la distance, ou peut-être il y a enfin une situation qui se débloque où ça va bouger de manière rapide et inattendue. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il peut y avoir justement une prise de conscience par rapport au fait qu'une situation sentimentale est bloquée. Peut-être êtes-vous célibataire ou comme ça. Alors là, il va s'agir peut-être d'un voyage, d'acheter des billets ou comme ça, d'un voyage, d'un week-end, d'un truc romantique, où la personne va investir là-dedans, ou vous allez investir là-dedans, pour sortir d'un blocage. Ok? Oui. Les projets qu'on avait au départ, ils restent au départ. Ils restent sur la ligne de départ. Ils sont restés sur la ligne de départ. Un petit peu comme une toupie. Oh. La personne, elle était « Ouais, c'est super, j'y vais ». Et en fait, non, elle tourne en rond. Ok? Donc là, vous êtes, si vous voulez, au carrefour à nouveau. On retrouve le 2 de bâton qu'on avait tout à l'heure.
On est face à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il y a besoin de prendre un petit peu de temps pour vous écouter. Bon, ça finit bien. Ça finit bien aujourd'hui. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Il y a l'envie de donner vie à des projets. C'est bien beau d'en avoir parlé, mais là, tourner en rond, maintenant, on se positionne. Il y en a marre d'attendre, il y en a marre de ne pas savoir, il y en a marre Alors peut-être, vous êtes tout seul ou toute seule à porter un projet, marre d'être célibataire, marre de... comme ça. Il pourrait y avoir une rencontre au travail ici. Ok. Mais je pense surtout que... encore une. Oui. Quelqu'un se rend compte soit d'un manque de stabilité, soit d'un manque d'investissement, ou soit de son manque de projection dans l'avenir. Ok. La difficulté à s'engager sur du long terme ici, à concevoir des projets qui vont aller loin. Il y a quelque chose qui se passe, ok, quelque chose qui a bloqué et qui vous revient aujourd'hui, mais dans une attitude, zen attitude malgré tout. Mais derrière la zen attitude, c'est l'esprit tranquille. Par contre, au niveau de l'action, apparemment, ouais, il va falloir que ça bouge et ça bouge, c'est protégé. Ok. Ça va vous demander ici d'avoir une discussion où ouais, une rupture momentanée, une distance momentanée nécessaire pour retrouver votre équilibre parce que là, vous étouffez, les amis. Vous étouffez, vous suffoquez. Ok. Ou bien vous ras-le-bol que cette personne ne se manifeste pas ou comme ça. Et il y a des discussions où on va parler d'amour et il se peut qu'on tourne le dos à un amour. Il se peut qu'on tourne le dos à un amour ici. Malgré tout l'amour qu'il y a, c'est pas un problème d'amour, c'est un problème de compatibilité et de projet commun. Ok. Donc, ouais. Et je pense qu'il se pourrait que vous n'ayez plus envie de discussions qui tournent en rond, de discussions qui... Vous connaissez le tempo ici. Hein. Solitude, silence, prudence. C'est un petit peu le... Alors attention, il y a un drapeau rouge ici d'une personne qui ne vous dit jamais rien, qui ne vous fait jamais de reproches. Donc il va avoir le discours qu'elle vous accepte exactement comme vous êtes. Et puis tout d'un coup, elle va avoir des propos où là, vous allez vous remettre en question la réalité des choses et la personne peut avoir un discours un petit peu manipulateur pour justifier le fait qu'elle ne se positionne pas ou comme ça. Soit, c'est aussi un comportement qu'on peut reconnaître en soi, de domination ou de recherche de contrôle, mais ouais. Bon, il y a de la tendresse ou comme ça, mais à nouveau, c'est pas un problème d'amour, de tendresse, c'est un problème de compatibilité et d'investissement en fait, peut-être de romantisme, d'être attentionné ou comme ça. Une personne qui ne montrait pas ses sentiments, qui gardait tout en elle, qui n'exprimait pas, qui n'extériorisait pas les choses. Bon, il peut y avoir certainement une amélioration, clairement, dû à une volonté de faire avancer les blocages, d'avancer sur des blocages, hein, ok. Donc, et de reconnaître, il est question de reconnaître des comportements ici, soit pour les conscientiser et les mesurer, ne pas être dans des excès, ou soit tout simplement par bon sens, en fait, de se dire, ben ouais, j'étais pas volontaire, j'étais pas prête ou prête à vivre pleinement cette relation et à m'engager pleinement. Donc c'est pas mal. Ok, donc on a quelque chose de très positif ici, où on va discuter de ce qui ne fonctionne pas et d'une avancée à nouveau matérielle, une amélioration dans les projets financiers matériels. Mais il y a besoin de mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui fait mal, ce qui est addictif, ce qui empoisonne la vie. Ok, donc des discussions un peu à distance comme ça qui vont vous permettre d'avancer. Voilà les amis. Oui, on se dit que dans le passé, on ne s'écoutait pas, on n'entendait pas. On n'entendait pas les besoins de l'un ou de l'autre. Voilà pour le sentimental pour le moment. Bien sûr, on se retrouve pour l'histoire d'amour pour les fidèles de la window. On termine avec quelques cartes des portes de l'intuition.
Disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On a bien vu qu'il y avait un virage, la croisée des chemins. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il est question d'arriver à vous projeter tout en sachant que le chemin est une proposition d'aventure ici, avec ces histoires. Oh, waouh! Et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On sent bien, hein, on sent bien le petit moment d'égarement qui a eu lieu pour vous permettre de souffler, vous recentrer sur votre intuition, vous recentrer sur vos ressentis et de voir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous avez envie d'aller. Ok? Donc là, vous y allez. Vous vous donnez les moyens d'avancer dans la direction que vous voulez. C'est le chariot, c'est le roi et la reine de bâton, c'est que vous êtes capable par vous-même. C'est pas une question de qui m'aime me suivre, mais c'est une question de dynamique en fait. Vous implémentez cette dynamique et vous communiquez. Et vous voyez, vous laissez le temps faire, mais vous vous écoutez et vous allez dans votre direction ici. Ok? Super les amis. Voilà pour le tirage du jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, un pouce en l'air sur cette présente vidéo et à la commenter. Pourquoi pas la partager. Je vous invite également à soutenir la chaîne. Pour cela, c'est simple. Il suffit de vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner, puis activez la cloche et l'onglet toutes afin de recevoir une notification personnelle et être averti lorsque je mets en ligne les vidéos. C'est peu de choses, mais ça permet à la window d'être visible sur YouTube. Donc pour ça, je vous dis un grand merci. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mercredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.